cherchait lui-même Dieu. Et la Bible déclare que Dieu lui a donné de prospérer. Écoutez-moi très bien. L'une des choses qui fait que vous n'avez pas beaucoup de résultats après des temps de prière, c'est parce que quand vous venez comme des spectateurs. Vous ne venez pas comme des personnes qui veulent que leur vie change. Est-ce que quelqu'un commence à essayer de dire? Amen. Il y a des gens qui sont venus même, qui n'ont même pas pu la faire eux-mêmes de prier plus d'1 heure. Est-ce que ta vie te plaît? Amen. Souvent notre vie ne change pas parce qu'on n'est pas attaché à des gens qui sont défiés, qui peuvent nous défier. Lui-même la vie qu'il mène là, il est à l'aise avec. J'ai rencontré le pasteur Dominique qui m'a introduit auprès du pasteur Samson. Pendant que je partais au Ghana, le Saint-Esprit m'a dit dans plusieurs cas, c'était un convoi de plusieurs cas de pasteurs. Le Saint-Esprit m'a dit descends du car, tous, le car s'était arrêté pour venir. Moi je ne voulais pas y venir. Le Saint-Esprit m'a dit descends du car, quand je suis descendu, tu vas y venir. J'avais y venir, je voulais monter et dire reste dehors. Je suis dehors. Et puis je vois le pasteur Dominique aussi qui est descendu. Entre lui aussi, le Saint-Esprit a dit descends du car. Il est descendu du car, il finit du dîner, il est là, il ne peut pas monter. Le Saint-Esprit me dit va avec ce monsieur. Celui-là, je veux qu'il soit parmi tes amis. Et puis je me suis approché de lui. Quand je me suis approché du pasteur Dominique, lui aussi le Saint-Esprit lui a dit débrouille-toi avec celui-là, fais tout pour qu'il soit ton ami. J'ai commencé l'église 1 an avant le pasteur Dominique. Lui, il a commencé son église l'année qui a suivi. Moi, j'ai commencé 1 an avant lui. Il a commencé 1 an après. J'ai prêché à son culte d'anniversaire, première année. Quand j'ai fini de prêcher à son culte d'anniversaire de première année, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit papa, il dit papa, quand ma gâté est venu le voir, il dit mon fils, ça là, moi j'ai fait ça en 7 ans, quand j'ai fait ça en 1 an, je te bénis, Dieu te bénisse. En 1 an, tout avait changé dans son église. Vous pensez que c'est à cause de moi, ça n'a rien à voir avec moi. C'est à cause de son travail. Et c'est pourquoi on est resté amis. Si on est dans son église, on n'avait pas changé, on n'allait plus être amis. Parce que je ne cherche pas un contact nouveau de mon portable. Je ne cherche pas un numéro de téléphone nouveau de mon téléphone. Je cherche quelqu'un, quand je vais l'appeler, il va me défier, il va me pousser à aller devant. L'un des gros problèmes que nous avons, c'est que nous croyons qu'on peut marcher avec tout le monde. Je ne marche pas avec tout le monde. Pendant que je préparais le programme, demandant à ma fille, il y a plusieurs personnes que j'ai de je n'ai pas décroché le téléphone. Si j'ai décroché le téléphone, c'est pour lui, c'est pour elle, et puis il y a qui d'autre? Ma femme. Depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis venu travailler. Parce que ça, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Je dois venir parler de la part de Dieu. Pour même pas dire un grand frère dit bavarder dissimule l'onction. Il a écrit dans sa Bible, il dit bavarder dissimule l'onction. Donc je ne peux pas m'être réservé comme ça pour un tel programme. Et puis tu vas jouer ta vie après ce programme. Et je vais te donner un secret. Le premier secret que je peux te donner. Le premier secret que je peux te donner. Ne marche pas avec tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'être ton camarade. Quelqu'un qui ne va pas t'amener à te défier ne doit pas être ton camarade. Quelqu'un qui ne va pas t'amener à servir Dieu ne doit pas être ton camarade. Qui est ton camarade? Hein? C'est avec qui tu marches? Non, Jésus n'est pas ton camarade. C'est avec qui tu marches. Celui avec qui tu marches, il peut t'amener à faire quoi de nouveau? Même ceux qui servent Dieu à côté de moi, je choisis. Même ceux qui doivent se promener là, quand ils sont là, je choisis. Tu fais rien, tu ne me suis pas. Tu fais rien, tu ne marches pas avec moi. Sinon, on va te demander, qui est ton pasteur? Et puis tu as dit, c'est moi, je suis ton pasteur. Moi, tu fais rien, moi, je suis toi ton pasteur. Je suis pas ton pasteur aussi. Mon ami pasteur Dominique et moi, on allait plutôt pour se défier. Avant qu'on achète le terrain de l'église, pasteur Dominique est venu chez moi, il a dit, oh, ça c'est quoi ça? Tu as acheté le terrain à terre bientôt. Il dit d'acheter le terrain, moi j'ai acheté mon terrain aussi. Il dit, hey,
Et puis la fille de métis, il est parti, il n'a pas regardé derrière. 6 mois après, je l'ai appelé, il dit, moi, c'est un peu en ordre de l'acheter. Il dit, il te dit ça. En fait, il te dit ça. Il y a une photo qui a commencé à prêcher sur les radios de télé. Si les télévisions et les radios. Il dit, c'est qui te mon petit, je te dis. Organise-toi, tout ça. Tu as besoin de quelqu'un qui va te défier. Est-ce que vous savez que parmi vous là, il y a beaucoup qui peuvent accomplir des choses extraordinaires? Amen. Mais tu ne te promènes pas avec la bonne personne. Tu te promènes toujours avec la personne. Je vous laisse, la vie est dure, le temps est comme ça. La vie n'est pas dure. Qu'est-ce que tu vas dire? La vie est dure. Qu'est-ce que tu appelles la vie est dure? C'est quoi tu appelles la vie est dure? Dis-moi, c'est quoi tu appelles la vie est dure? C'est quoi tu appelles la vie est dure? C'est parce que tu gagnes pas travail que la vie est dure, que la vie sera dure. La Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ah, d'accord, vous connaissez pas. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est en Apocalypse que la Bible dit ceci. Nous allons travailler contre les autels. Les autels, c'est avec le sang de l'agneau, on va travailler avec la prière. Mais il fallait qu'il y ait des témoignages aussi pour accompagner. C'est pourquoi certainement Dieu a mis à cœur l'homme de Dieu, avant que je n'intervienne, lui rendre témoignage. Alléluia. Amen. Moi, je n'étais même pas là quand il a donné son témoignage. C'est quand il s'est arrivé, il m'a dit, comme je l'ai dit hier, Dieu, quand il guérit ton infidélité, il change ta manière de fonctionner et puis il change ta logique. Vous n'avez pas que quand l'autel est renversé, que tu restes au même endroit, sinon ça devient plus difficile. Donc il a besoin de te donner une accélération. D'où va venir ton accélération souvent? C'est quand tu vas entendre que Dieu a fait ça avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand je prêche, je donne beaucoup de témoignages. Ce n'est pas pour dire que je suis fort. C'est juste pour augmenter ta foi. Amen. Amen. Et ce qui me plaît, c'est que ce soir, quand je priais au bout de la journée, le Saint-Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, je te reproche le fait que toutes les proclamations que tu as faites hier parlaient de leur futur lointain. Et puis je n'avais pas fait attention à ça. Donc, quand je me suis assis, puis j'ai commencé à réanalyser les témoins et les proclamations que j'ai faites hier. Il dit effectivement, la majeure partie des proclamations parlaient de après 6 mois, après 1 an. Il dit non, je voudrais que tu leur donnes de vivre des témoignages de 21 jours. Oh my God. Donc quand Dieu finit de me dire ça, et puis je viens, je pense que l'homme de Dieu me dit, il a rendu le témoignage, il dit, il faut rendre ça devant moi. Et puis il a insisté 2 semaines, 3 semaines après, il a rencontré la dame. Ça n'avait pas marché. On est représenté dans toute la Côte d'Ivoire. Même à Langue, à la frontière Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Doropo, Bouna, Doropo. Même à Bouna, je crois qu'on doit avoir 3 ou 4 églises maintenant. Donc à 30 km du Mali, 13 km du Burkina, on a une église. Mais à Bergerville, on n'avait pas d'église. Pourquoi? Parce qu'on avait essayé, ça n'avait pas marché. Je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi quand les autres ont fait, ça n'a pas marché. Quand Dieu m'a dit de partir là-bas, je n'ai pas cherché à savoir comment ils ont fait, puis ça n'a pas marché. Je suis parti pour dire à Dieu, donne-moi comment je dois faire, puis ça va marcher. Et on a commencé aujourd'hui, on a 3 églises dans les deux. Pourquoi? Parce que quelqu'un est parti, il a commencé et puis il a démystifié l'échec. Je veux que ce soit concret après ce soir. Je le dis, j'insiste dessus. Pourquoi? Parce que je crois que le travail que nous allons faire tout à l'heure va renverser des hôtels. Mais si tu n'as pas suffisamment d'audace pour croire que ta situation va changer en te battant, tu vas croire que c'est le diable qui t'empêche. Et c'est là où d'autres maintenant eux-mêmes ils ont créé de nouveaux hôtels. Tu comprends ce que c'est en train de te dire? Après aujourd'hui, il faut courir pour te battre. Après aujourd'hui, il faut courir pour faire quoi? J'ai pas entendu. Après aujourd'hui, il faut courir pour faire quoi? Et tu vas te battre au nom de Jésus. Amen. Tu vas te battre et tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas rester au même stade. Amen. Ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ce soir, je suis venu
avec un message de l'Éternel pour te montrer ce qui arrive à la vie de quelqu'un quand Dieu brise l'autel et quand Dieu brise le lien. L'autel, c'est ce qui existe. Qui est le point de contact entre la divinité et l'humanité. L'autel a une voix, comme j'ai dit. L'autel existe en fonction du sacrifice qui est et en fonction du nombre d'adorateurs. Mais entre l'autel et toi, il y a ce qu'on appelle le lien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Entre l'autel et toi, il y a ce qu'on appelle le lien. Le lien, c'est le point de contact par lequel l'autel va te contrôler. Je vais vous faire une démonstration avec. Tu peux marcher un peu, va là-bas, reviens. Est-ce que vous savez qu'en faisant ça, il peut faire 10 km? Est-ce que vous savez ça? 10 km là, c'est possible. Mais s'il aura avancé. D'accord. Maintenant, essaie d'aller vers elle. Avance, dépasse là. Non, tu ne peux plus tirer. Avance. C'est ça qu'on appelle le lien. Tant que tu restes dans le périmètre que l'autel te permet, tu peux tourner là, tu vas faire des kilomètres, beaucoup d'efforts, mais tu n'avances pas. C'est ce que d'autres font. Mais le jour où tu vas aller au-delà du périmètre que l'autel t'a donné, c'est là que tu te rends compte qu'il y a problème. Ça te tire. Quand tu forces pour avancer, ça te tire, ça te ramène en arrière. Quand tu veux dépasser les barrières visibles, ça te ramène en arrière. C'est ce qu'on appelle le lien. C'est ce par quoi l'autel nous dit. Donc avant de renverser l'autel, il faut briser le lien. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes qui avancent et puis à un moment donné, vous pouvez voir certaines personnes qui avancent et puis à un moment donné, Paul dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté dans votre course? Il n'y a plus de place devant pour avancer. Ou bien il y a quelque chose qui te tire, qui te ramène toujours à zéro. Il existe au moins 7 liens. Il existe au moins 7 liens quand on enseigne en délivrance. Frère, quand tu vois le lien tomber là, c'est là que tu peux faire malin. Quand il devait me marier, et mon malin a commencé le jour où ma fiancée a dit, je sens dans mon cœur qu'on doit faire le mariage le 15 mai. Je lui ai donné la date de la dot. Et puis, elle va et puis elle revient. Elle dit, elle veut qu'on fasse le mariage le 15 mai. On n'a pas encore fait la dot. Il dit 15 mai, c'est un vendredi. Elle dit oui. Il dit non, on ne fera pas le mariage le vendredi. J'ai commencé à faire malin en même temps. Parce qu'avant là, il y a pas eu de mes fiancés qui en a parlé de faire dot. Pour dire on va parler de mariage. Donc quand j'ai parlé de on va faire dot et puis on a fait sortir la liste de la dot là, il y avait encore un peu peur. Il me dit oh, je ne sais pas où ça va aller cette fois-ci. Peut-être que c'est après la dot que ça s'est gâté. Donc j'étais là, j'étais tout tremblant. Mais je suis serré quoi. Elle ne va pas sentir que je tremble quoi. Pourquoi elle va sentir que je suis inquiété? Mais quand elle a dit qu'elle a senti dans son cœur que le mariage doit avoir lieu le 15 mai, elle dit oh, c'est qu'elle est déjà piquée. C'est elle d'aller sans tout. C'est que cette fois-ci ça va se gâter. J'ai commencé à faire malin en même temps. Je dis pourquoi on va faire ça vendredi, on fera le mariage et samedi. C'est quand le lien est brisé, quand l'hôtel est renversé, de la manière dit tu es devenu impoli parce que tu sens. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui va t'arriver à cause de ce programme. Amen. C'est ce qui va t'arriver. Tu veux déposer du commerce. C'est ce qui va t'arriver. Écoutez-moi bien. Le passage qu'il avait utilisé est un passage très fort. Ça va vous démontrer comment quelqu'un peut avoir une prophétie sur plusieurs générations. Une prophétie sur sa vie depuis plusieurs générations. Mais à cause du lien, il est au même endroit. À cause de l'autel, il est dans le même lieu. Zacharie 9:9, pour ceux qui pourraient noter. Et puis Matthieu chapitre 21. Est-ce qu'on peut prêcher la parole du Seigneur ce soir? Amen.
Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1er. Et puis Zacharie 9. Il y a des choses, même souvent, nous-mêmes, là, ça nous étonne. Je vous ai dit le premier jour, quand vous voyez un prophète qui est trop serein, qui est trop calme, et puis il est trop serein, c'est qu'il n'a pas mis son pied sur le caillou, il s'est arrêté sur le rocher. Et là où je suis trop serein. Moi-même, ça me fait peur, je suis trop serein. Amen. Amen. On va faire la lecture. Matthieu chapitre 21. On va lire à partir du premier verset. Je voudrais qu'on puisse se tenir debout s'il vous plaît pour la lecture de la parole. Peu importe ce que l'ennemi aura prévu faire à partir de l'autel qui était dans ta famille, Dieu a les pièces de l'échange. Et les pièces de l'échange de l'Éternel sont toujours meilleures. C'est pourquoi il est fort, il dit la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la gloire de la première maison. C'est-à-dire si tes ennemis viennent fermer ta destinée première, quand ils te délivrent, la destinée seconde est toujours plus grande que la destinée première. C'est pourquoi Dieu opère comme le vin. Le vin il est bon quand ça vient. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. À partir de ce programme, quand on va commencer à prier tout à l'heure, tu vas voir des choses tomber. Regardez, il y a des familles qui ont des maladies. Écoutez, c'est des maladies attachées à la famille. C'est dû à certains hôtels. C'est la même maladie qui est partout dans la famille. Frère, écoutez-moi. Il y a des maladies dans certaines familles. C'est des liés. C'est des hôtels qui ont créé ça, c'est des liens qui ont engendré ça. Tel que papa est mort, c'est comme ça l'enfant doit mourir, c'est comme ça la nièce doit mourir, c'est comme ça ça se suit. Et si rien n'est fait, vous allez mourir comme ça. Et ça se traite. Et la puissance de l'Éternel, quand l'hôtel est renversé, le lien est brisé, les personnes peuvent guérir. On dit non, c'est hémorroïde, c'est simple hémorroïde. Hémorroïde, là, on ne soigne pas son peu de brise. On dit non, c'est ok, pour lui. Ok, là, on ne soigne pas son peu de brise. On dit non, en fait, c'était une maladie, on ne savait pas. Après, on dit non, c'est des cancer. C'est faux, c'est pas cancer. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent. On dit non, c'est la dingue, c'est la dingue. C'est pas dingue. Ils savent. Mais la puissance de l'Éternel va résoudre ces problèmes tout à l'heure quand on va prier. Amen. Écoutez-moi maintenant, je vais vous expliquer trois choses importantes. Quand l'autel est renversé, la célébration entre dans ta vie. Amen. La Bible déclare qu'ils ont enlevé le poing, ils ont mis sur la route, ils ont enlevé le vêtement, ils ont mis sur la route. Quand l'autel est renversé, Dieu commence une saison de célébration. Amen. Tu ne comprends pas et les gens ne comprennent pas, mais ils ont besoin de toi. Tu ne comprends pas et les gens ne comprennent pas, mais quand tu n'es pas là, eux ils sentent que tu n'es pas là. Avant, quand tu n'étais pas là, ça disait bien à quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand tu n'es pas là, on sent ton absence. Aujourd'hui, quand tu n'es pas là, on sent que quelqu'un a dit qu'il fallait qu'on m'écrive pour que ça réussisse. Écoutez-moi, je peux parler à quelqu'un. Faisons bien attention. La Bible déclare que Jésus a envoyé 2 disciples aller chercher l'agneau et l'ânesse. La Bible déclare que quand ils sont allés prendre les disciples qui sont allés prendre l'agneau et l'ânesse, les 2 disciples ont levé eux leurs vêtements. Et ils ont mis eux leurs vêtements sur l'agneau pour que Jésus puisse s'asseoir. Et le peuple a mis lui ses vêtements par terre pour que l'agneau puisse marcher dessus. Est-ce que je peux vous parler des 2 vêtements? Quand Dieu renverse l'autel et que Dieu brise le lien, la première chose qu'il fait, il change ton aspect. Amen. Vous avez fait attention. Quelqu'un va être un gros quartier ici. Vous n'avez pas encore su qu'il a eu quelque chose. On ne vous a pas dit. Mais quand vous commencez à regarder sa manière de faire, vous commencez à vous fâcher. Il veut dire que puis chaque jour, il est sapé même.
Tu veux dire quoi? Tu allais payer le quoi habit? Tout ce que Dieu a élevé dans la Bible, à un moment donné, Dieu a changé leurs habits. Vous connaissez les personnes que Dieu a élevées dans la Bible? Il y a qui? Joseph, on a changé ses habits. Qui ça? David. La Bible dit Jonathan lui a donné son habit. Donnez encore. Qui? Qui? Josué n'a pas été élevé, il a combattu. Il a été positionné juste. Élisée a été élevé. L'autre, Élie lui a donné son manteau. Il y a qui encore? Qui? Non, Salomon a hérité. David. Oui, Jonathan lui a donné son manteau. Même Esther, qui est devenue reine, lui a donné un nouveau habit. Ruth, la Moabite, qui a marié un homme d'affaires, puissant d'affaires, elle a changé de vêtements. Tout ce que Dieu doit élever, Dieu change leur présentation. C'est pourquoi, regardez, quand quelqu'un avait l'argent et puis il devient galère brusquement, son aspect change. Quand quelqu'un était galère et puis il commence à avoir l'argent brusquement, lui aussi son aspect change. Est-ce que c'est ce qu'il dit à vous? Quand Dieu doit élever quelqu'un, Dieu change son aspect. Permettez-moi de vous dire ceci. Aujourd'hui, on pense que tu as vieilli. Tous ceux qui me voient ont toujours pensé que j'ai moins de 30 ans. Et dans cette salle, il y a d'autres qui pensent que j'ai moins de 30 ans. D'autres même pensent que j'ai moins de 35 ans. Ma petite soeur n'est pas à 35 ans, même 35 ans. Mon visage ne ressemble pas à ça. Quand la gloire de Dieu vient sur toi, ça change ton aspect. Amen. La prochaine personne qui va te voir ne va pas te reconnaître. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu renverse l'autel, Dieu te lave. Amen. Et ce soir, il y aura un mouvement du sang de l'agneau sur toi qui va te... Amen. Qui n'était pas marié allait comprendre ce que je dis pour dire Amen. Non, je pensais qu'une jeune dame qui n'est pas mariée allait dire Amen. Parce que c'est nous qui avons besoin que notre aspect change. Sinon, tu as mis rouge à lèvres, tu as mis crayon, tu as tout mis. Est-ce que ça a retenu quelqu'un? Ça a bloqué quelqu'un? C'est parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Tant que ton aspect n'a pas changé dans le monde spirituel, personne ne peut te voir. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. On a dit à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. La première chose que Bartimée a fait, il a enlevé son manteau et l'a jeté. Parce qu'il sait que son manteau l'a devenu qui il est.